Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue de palettes. Je vais vous parler de la palette Too Faced Born This Way The Natural Nude dans cette vidéo. Donc effectivement c'est une palette qui est sortie il y a un petit moment, parce que je crois que ça fait bien plus d'un an qu'elle est sortie maintenant. Mais je l'ai achetée que très récemment, donc ça doit faire un mois et demi, je sais plus que je l'ai prise. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Alors elle est vendue au prix de 49,90 € chez Sephora. Elle existe aussi en version Sunset Stripped qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc une version un peu plus chaude qui est un peu moins chère d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Elle est à 46 € la nouvelle palette alors que celle-ci est plus chère, mais bon, bref. Donc au niveau du packaging, elle se présente dans un packaging cartonné comme ceci, voilà. Donc au niveau de la taille, on est à peu près sur, voilà, maman, hein, c'est pas hyper grand mais c'est pas non plus tout rikiki. Au niveau de la palette, donc on est sur une palette cartonnée comme ceci, voilà. Et à l'intérieur vous avez un miroir et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 16. Voilà à l'intérieur, donc il y a quand même pas mal de fards. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une harmonie assez neutre, sans blague. En même temps, ça porte le nom de Natural Nude, donc forcément, c'est un petit peu normal qu'il y ait des neutres. Donc après, on est plutôt sur des tonalités de neutres qui sont quand même assez chauds, même si ils ont sorti la déclinaison Sunset Strip qui est encore plus chaude pour le coup, mais je trouve que celle-ci est quand même assez chaude en termes de colorimétrie. On n'est pas sur une palette neutre assez froide, enfin il y a très peu de tons qui sont froids dans cette palette. Clairement, on est vraiment plutôt sur des tonalités, des fards qui sont quand même plutôt chauds. Voilà, alors je vais vous en faire une revue assez rapide puisque cette palette est sortie depuis assez longtemps. Je pense que si vous la vouliez, si elle vous intéressait, vous l'avez certainement déjà dans vos tiroirs. Donc forcément, je ne vais pas en parler pendant 3 ans. Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai décidé de la prendre parce qu'il y avait 30 ou 25%, je ne sais plus, sur le site de Sephora. Et je me suis laissé tenter. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, au début, je voulais plutôt prendre la nouvelle, la Sunset Stripped. Et puis en comparant les fards, les couleurs qu'il y avait dans les deux palettes, je trouvais que celle-ci était plus sympa. Parce que des palettes dans les tons chauds, j'en ai quand même pas mal déjà. Même si, effectivement, j'ai aussi pas mal de palettes comme ça. Mais je trouvais que l'autre était vraiment... pour le coup, elle était vraiment hyper approchante de palettes que j'avais achetées en même temps. Donc à savoir, j'avais pris la Kylie, je crois que c'est la bronze palette que j'ai pris. Et j'ai pris également une palette Lorac. Et pareil, je trouvais qu'elle était aussi assez approchante. Celle-ci était un peu plus différenciante. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des fards à paupières, donc vous avez des fards mat et des fards irisés. Alors au niveau des fards mat, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 8 fards mat. Donc c'est les gros fards en fait que vous voyez ici, qui sont disposés comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve, comme la disposition. Et les fards irisés, donc vous l'aurez compris, sont les fards qui sont plus petits, qui sont ici. Donc je trouve que niveau proportion, c'est pas déconnant d'avoir mis des fards mat en plus grosse quantité que des fards irisés. Ça franchement je trouve ça plutôt bien. Honnêtement je trouve que c'est une bonne initiative. Effectivement on a quand même tendance à plus utiliser des fards mat que des fards irisés. Notamment pour mettre sous le sourcil, en coin interne, pour faire un creux de paupière. On n'utilise quand même pas trop souvent les fards irisés. Les fards irisés c'est quand même plutôt destiné, en général je dis bien, à mettre sur la paupière mobile, etc. Donc ça peut arriver qu'on en mette sous le sourcil, par exemple, notamment avec cette couleur là qui s'appelle Glistening Snow, qu'on peut effectivement mettre sous le sourcil quand on fait un maquillage entièrement mat. Mais effectivement quand on fait du maquillage en général on utilise plus de mat que d'irisé. Donc je trouve que la proportion et en tout cas la composition est plutôt bien pensée. Alors c'est pas des fards qui sont tous irisés, il y a des fards qui sont un petit peu plus pailletés que d'autres au niveau des textures, notamment celui-ci qui fait plus, je trouve, office de top coat, on va dire, qui est vraiment des paillettes, un petit amas de paillettes avec beaucoup de reflets. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir les reflets. Ça c'est typiquement le genre de fard à paupières que vous pouvez appliquer par-dessus un fard mat pour donner un petit peu de relief et avoir d'autres effets irisés sur la paupière. Après vous avez des fards qui sont plus effectivement irisés, donc comme celui-ci, la Shimmering Pearl, le Sparkling Sand. Après celui-ci, le Golden Light, effectivement est plus un amas de paillettes. Le Sparkling Rum, on est plus sur de l'irisé. Celui-ci est entre l'irisé et le satiné. Et celui-ci pareil, voilà, donc ça dépend un petit peu des textures. Il y en a où il y a effectivement un peu plus d'amas de paillettes, donc je dirais qu'il y en a 2-3 qui sont un peu plus comme ça, voire qui font plus effet top coat, mais après voilà, c'est quand même assez équilibré. Au niveau des couleurs de la palette, donc ce qui est super bien, c'est que vous avez le fard Swan qui est ici, qui est un beige limite blanc mat, donc ça c'est très bien pour faire la touche lumière. Donc voilà la couleur.
Donc il est bien pigmenté, c'est pas non plus extraordinaire, mais il reste quand même tout à fait correct et il fait le job. Donc ça c'est cool d'avoir une touche lumière dans une palette. Moi je suis super contente d'en avoir un. Et le fard le plus foncé c'est le Truffle qui est ici, donc qui est un brun très foncé, qui est mat. Donc ça c'est cool aussi d'avoir une couleur très foncée mat et non pas irisée. Donc ça je suis hyper contente. On peut s'en servir pour faire un ras de cils inférieur, pour faire un trait de liner. Donc franchement il fait bien le job, donc ça c'est cool aussi. Au niveau des fards de transition, donc effectivement les fards mat vont plutôt être des fards de transition. Donc ces fards là. Donc celui-ci non parce qu'il est trop foncé, mais je pense notamment à ces quatre là surtout. Ceux-là sont plus foncés, donc si vous faites un smoky pourquoi pas, mais effectivement pour les fards de transition pour moi c'est plutôt ces quatre là. Donc moi j'utilise très souvent soit le Seashell qui est ici, qui est le plus clair, ou le nude qui est ici, qui fait extrêmement bien son job. Et quand je veux faire quelque chose dans les tons plus rosés, je vais utiliser le pétale qui est un rose pastel qui est ici et que je vais en général mélanger avec des harmonies roses, donc le rose gold ou le warm rose qui est ici. Voilà. En général ce que je fais, je vous proposerai des maquillages évidemment sur le blog comme d'habitude, je pense qu'il y en aura 2 ou 3, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir des idées de make-up. Donc je ne porte pas la palette aujourd'hui, on aurait pu croire mais non, je porte une autre palette. Sinon vous avez également dans la palette des une petite fiche, alors ça fait longtemps que j'en ai pas dans les palettes Too Faced. Vous avez des propositions de looks, donc vous avez 4 looks, voilà. Donc pour les peaux claires et pour les peaux plus foncées. Donc ça peut être très sympa aussi si vous voulez avoir des idées. Quand vous achetez la palette, vous avez déjà ce petit guide. Voilà. Donc on va passer au point positif et au point négatif de la palette. Alors point positif, c'est une harmonie qui est assez cohérente je trouve. Il y a tout ce qu'il faut si vous voulez réaliser un maquillage neutre de A à Z. Vous avez comme je dis des couleurs plus claires et des couleurs plus foncées. Vous avez des fards de transition, vous avez des fards irisés. Je trouve que c'est une palette qui est assez complète. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes de ton neutre bien évidemment pour réaliser un maquillage de A à Z. Donc ça c'est super, il n'y a pas besoin d'aller piocher dans une autre palette pour pouvoir aller chercher soit une touche lumière, soit un fard plus foncé, soit un fard de transition. Donc ça c'est vraiment cool, moi j'aime bien les palettes qui sont assez complètes, qu'on n'ait pas besoin de se trimballer avec 150 palettes quand on part en voyage ou quand on veut juste se maquiller rapidement, on a tout à proximité, ça c'est super cool. Donc ça c'est vraiment un super bon point. Au niveau des fards à paupières, je trouvais qu'ils étaient tous assez bien pigmentés. J'ai pas eu de soucis de pigmentation sur cette palette, franchement les fards sont vraiment bien. Donc que ce soit les fards qui soient mat ou irisés, franchement niveau pigmentation pardon, j'ai vraiment pas eu à me plaindre. Effectivement c'est préférable de prélever les fards irisés avec le doigt, surtout pour ceux où il y a beaucoup de paillettes dedans. Si vous voulez avoir un beau résultat sur la paupière mobile, c'est quand même plus sympa je pense de l'appliquer au doigt. Vous prélèverez beaucoup mieux les pigments. Ça c'est juste un petit point à préciser, mais voilà, c'est pas non plus un point négatif. Voilà, c'est juste un petit point utilisation. Au niveau des fards mat, j'ai pas eu de problème du tout. Ils se prélèvent très bien, ils se travaillent bien. C'est des fards qui s'estompent bien. C'est des fards qui tiennent bien. J'ai pas eu de problème de tenue. Moi, je mets toujours une base à paupières comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai eu aucun problème de tenue. Les fards n'ont pas du tout migré dans le creux de paupière. Ça n'a pas fait de plis. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Il n'y a rien à dire sur ce point-là. Les fards se mélangent bien entre eux. C'est facile de les dégrader ensemble. Franchement, voilà, j'ai pas de... J'ai rien à dire au niveau de tout ça. Franchement, ça se passe hyper bien. Donc c'est vraiment une bonne palette. Voilà, c'est une bonne palette sur ce point-là. On va quand même passer au point négatif, puisqu'il y en a quand même quelques-uns. Alors bien évidemment ça va être des points négatifs pour moi qui sont plus de mon goût on va dire. Pour certaines personnes ce ne sera pas du tout le cas. Donc le premier petit point négatif que je pourrais dire c'est qu'il manquerait un fard noir. Là le plus foncé c'est le brun qui est ici. Peut-être qu'un fard noir aurait été sympa d'en avoir un également. Bon voilà. Est-ce que ces deux-là sont vraiment utiles? Je ne sais pas, en fard de transition. Moi, je les trouve très proches. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai tendance à pas trop l'utiliser, le Maple. Parce que je le trouve assez foncé. Donc, pourquoi pas avoir mis un fard noir ou mat? Ça aurait peut-être été sympa, je ne sais pas. Ça aurait été un peu plus intense si on veut faire un trait de liner. Celui-ci est bien, mais c'est vrai que ça reste quand même beaucoup moins intense qu'un noir mat, on va pas se mentir. Mais bon, ça c'est une question de goût, hein. Après je comprends que ça peut se plaire à d'autres personnes. Et puis si vous complétez avec un eyeliner noir, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste petit truc que moi j'aurais aimé. Au niveau des fards de transition, ça c'est un petit bémol aussi que je trouve, c'est que je trouve que les couleurs sont assez proches malheureusement. Donc on est quand même sur des tonalités qui sont, enfin sur les fards mat, qui sont quand même assez proches.
Je trouve qu'il n'y a pas véritablement de très foncé, de très clair, à part bon celui-ci bien évidemment. Ceux-là sont un petit peu plus foncés, ceux-là sont plus clairs, mais on est vraiment dans des tonalités, des fards qui sont de couleurs très très proches. J'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus froides, c'est des couleurs qui sont toujours très chaudes je trouve dans cette palette, et je ne vois pas trop l'intérêt en fait d'avoir sorti la Sunset Strip si c'est pour proposer en fait des fards plus chauds, alors que là effectivement les fards sont pas hyper froids. Peut-être les fards, là les premiers, et encore, il y a du doré, je trouve pas que ce soit des couleurs très froides. J'aurais aimé avoir un peu plus de couleurs froides, par exemple 3-4 fards qui soient un peu plus froids, etc. Là on est quand même sur des tonalités assez chaudes, et c'est vrai que pour le coup, je m'attendais à un peu plus de diversité. Voilà, là je retrouve quand même une palette avec des fards dans les tons chaudes, et j'aurais aimé avoir vraiment un peu plus de diversité là-dessus. Voilà. Et effectivement je trouve que les couleurs, alors ça c'est pareil, c'est un petit bémol aussi pour ma part, sont toutes dans une colorimétrie assez similaire. On n'a pas de couleurs très foncées, très claires. On est vraiment sur quelque chose d'assez moyen au niveau d'intensité, et c'est vrai que ça manque un peu. J'aurais aimé avoir un peu plus de contraste entre certaines couleurs. Donc voilà, c'est mon petit défaut que je trouve moi personnellement par rapport à ma façon de me maquiller. Après peut-être que ce ne sera pas le cas pour d'autres personnes, donc voilà. C'est pour ça que je précise que c'est toujours par rapport à mon avis. Néanmoins, si je dois faire un avis global sur la palette Born This Way Natural Nude, c'est une excellente palette. Elle est très bien pigmentée. C'est une palette qui peut convenir aussi bien aux débutantes que aux personnes expérimentées, puisque franchement, vous pouvez faire des maquillages simples, faciles, rapides pour tous les jours. Si vous êtes débutant, vous ne prendrez pas trop de risques parce que c'est des couleurs qui sont quand même assez faciles à travailler, qui sont pas trop flashy, enfin même pas flashy du tout. Et si vous êtes plus expérimenté, que vous avez envie d'avoir un démaquillage facile, rapide, de bonne qualité tous les jours, c'est une palette à avoir parce que vous avez tout sous la main. C'est facile de faire un maquillage très joli, rapide, et les fards irisés qui sont proposés dans cette palette sont vraiment très très beaux. Voilà. Donc, est-ce que je vous la recommanderais? Oui, si vous n'avez pas trop de palettes neutres et si vous voulez quelque chose avec des essentiels, des basiques, des faciles à utiliser pour tous les jours, elle est très bien. Pour ça, je vous la recommanderais. Après, si vous cherchez quelque chose d'un peu original, vous avez un mélange de ton froid et de ton chaud, non, je vous la recommanderais pas spécialement parce que là, effectivement, je trouve qu'il manque quand même certaines choses dans cette palette pour en faire une palette, selon moi, parfaite. Voilà, donc elle peut être très très bien, franchement, pour les débutants, et si vous voulez chercher une palette de tous les jours, franchement, foncez. Après, voilà, si vous avez déjà d'autres palettes de neutres, je suis pas sûre qu'elles soient vraiment essentielles. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la palette, à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai toujours avec plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!